Du coup, hein, je sais pas ce qui s'est passé, hein, c'est juste une petite coupure des amis. Hein. Petite coupure des amis, ça n'a pas de sens. Alors, quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Ok. Pour l'instant, il ne se passe rien d'intéressant. Ok, il est toujours radioactif. Ça fait si longtemps qu'on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter des messages d'urgence et des chansons populaires. Mais je sais pas parler ou quoi, c'est pas possible. Ok, 3 heures du mat. Alors, on a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ok, cool, on va pouvoir aller en expédition bientôt. Ça va être cool. Ok, on va envoyer Timmy. Hein. Cela va être simple. Mec, une musique, tu sais. Alors. Ok. Alors, Timmy avec le masque à gaz. On n'a pas besoin de prendre la valise et tout. Hein. C'est pas grave. Juste le masque à gaz, ça devrait aller. Ok. Du coup. Ouais, voilà quoi. Ok. Jour numéro 14. Le mec, genre. Nous étions nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. On a tout d'abord cru qu'il s'agissait d'un pic vert mutant. Mais c'est bien pire. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Il faut réagir. Allez. Non, la hache. Parce que j'allais faire l'insecticide, mais ça c'est pour les cafards et tout. Donc. Ok. Bon, on n'a plus de hache. Bon. Quelques coups de hache ont suffi à les éloigner, ces peureux. Mais ils reviendront. Ça ne fait aucun doute. On ferait bien de garder la hache toujours aiguisée. Au cas où il vaudrait attaquer pendant la nuit. Bon, elle est morte par contre. Ça n'a pas de sens. Ok. L'eau. Mais oui, l'eau. La sainte eau. Le mec, genre, c'est la sainte eau. Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. Une vague d'odeur de désespoir flotte dans l'abri. On est presque sûr que les personnes âgées de la retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs. Ils sont vieux et... On n'a pas besoin... Bon, non. Attendez. Est-ce qu'on va faire... allez. Ok, donc c'est non. Alors... Bon, j'espère que Timmy n'est pas mort. Hein. Ce serait énervant. Que Timmy soit mort pendant l'expédition, hein, ce serait énervant. Puis il est des innocents, hors de question. On n'est pas des sauvages, on ne veut pas tomber aussi bas. Il est important de conserver nos valeurs, même en ces temps difficiles. Surtout en ces temps difficiles. Montrons l'exemple et laissons ces pauvres gens tranquilles. Ok. Ah ouais, j'entends. À l'époque, on avait de l'espace, le ciel était bleu, et le mot nourriture n'était pas le synonyme de boîte de soupe. Notre ancienne vie nous manque actuellement. Cruellement. C'est le mec genre actuellement. En vrai, ça aurait pu passer. Hein. On sait pas pourquoi. Hein. Ok. Il faut garder la tête froide. Ne plus ressasser des souvenirs. Et revenir à la réalité. Ah oui, d'accord, c'est le truc d'avant. Le mec, il a déjà oublié. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que lui, nous a rendu visite. Il nous avait fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on se rapproche du mystérieux sac. T'as accepté son offre? On a combien de soupes? 5. C'est pas beaucoup, hein. J'aurais bien voulu faire, mais bon, vu que j'ai pas assez de soupe, hein. Alors, jour numéro 18. Bon, Timmy devrait rentrer, t'imagines, il est mort, tu sais. Le truc, nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Et il n'y a pas de raison à ne pas appliquer ce principe.
Ce temps des brancodes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Du coup, je suis en numéro 18. La vie dans cet abri nous pèse. Il va falloir mettre toutes les chances de notre côté. C'est une question de vie ou mort. Ah ouais, d'accord, littéralement. Ah, il est revenu. Il a cassé le masque. Je lui ai donné un objet, il l'a cassé. La vie dans l'abri nous pèse. Et il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir. Nous ne pouvons pas perdre espoir. On était vraiment inquiets pour Timmy. Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. L'école est une grande bâtisse. À quelques pas de nos maisons, personne n'a jamais aimé cet endroit. La bombe atomique n'y a rien changé, à vrai dire. Maintenant, il n'y a ni mur ni fenêtre. On a encore moins envie d'y aller, quoi qu'il en soit. On doit sûrement pouvoir y trouver des ressources utiles. Qu'est-ce qu'on mangeait bien à la cantine? La cuisinière avait presque 80 ans et tout ce qu'elle préparait avait un délicieux fumet de tomates. On a percé son secret. La soupe de tomates. Oh non, notre masque à gaz a été abîmé lors de notre expédition. Mince alors. Genre le mec. Mince alors. Alors. Ok. Mais Timmy. Ah oui, il est décalé et tout. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Retour au jeu. Alors. Ouais, bon, du coup, c'est vrai que Timmy, il faut le recaler et tout. C'est impossible, ouais, c'est vrai. Ah non, mais il est fatigué, lui. Bon, allez, on va renvoyer Mary Jane. Hein. Aujourd'hui, un message de l'armée a interrompu notre petit déjeuner. Nous insistons sur l'aiguille, mais... Bref, ils semblaient avoir hâte de nous évacuer. Mais nous ont quand même donné une liste de tâches. Tout d'abord, ils nous ont donné des coordonnées géographiques ou laissé un signe de survie. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver ça avec une carte. On va montrer où. On va voir en plein milieu du monde, c'est. Voilà, en plein milieu du monde. En plein milieu du monde. Ok. Donc, mais on n'a pas de trousse de soins. Non, mais ce mec n'a pas de trousse de soins. Tu sais, genre, ce mec n'a pas de chance. En un coup d'œil sur la carte, nous avons pu trouver le lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Ah voilà, les mecs. D'accord. Les mecs sont au Moyen-Âge, tu sais. L'eau. Mais j'ai tellement pas d'eau. Bon, si Timmy... Ouais, on va donner de l'eau. Mais pas pour Timmy, parce que lui, il vient de boire et manger. Nous préparons cette expédition depuis hier. Et nous sommes enfin prêts. Enfin prêts. Qui est heureux, l'élu qui aura la chance de partir à l'aventure? Ce sera Mary Jane. Avec... Peut-être prendre un truc qu'on a déjà utilisé, genre. Ouais, genre la carte. Oui, la carte pour qu'il revienne plus vite. Et aussi parce qu'on l'a déjà utilisé dans un événement. De toute façon. Donc c'est bon. Jour numéro 21. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. La nourriture. Pas pour Timmy, hein, parce que lui, il est comme ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a trouvé un message qui nous a tous surpris. Il était écrit qu'on devait apporter des provisions à un endroit donné. Le message était signé vos amis. Nos amis? Quels amis? On ne sait pas qui sont ces gens, mais ils ont une chance de le découvrir. D'après d'eux, on ne le regrettera pas. Attends les idées. Combien avons-nous de soupe? 5. Ouf. En vrai, on a plus de soupe. Ok. Alors, les auteurs de ce message étaient 2 jumeaux, un frère et une sœur. Ils nous ont accueillis chaleureusement, puis nous ont menés dans une petite tente, où ils ont partagé nos provisions entre les membres d'un groupe de survivants affamés. Il y avait des gens de tout âge, des enfants, des adultes et même un mime. Ah d'accord. Les jumeaux nous ont serré la main en nous disant qu'on venait de se faire des amis. Ils nous recontacteront. Ok. Les mecs genre ok, tu sais. Nous sommes tous tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio.
Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière le grésillement. Quelqu'un parlait d'une langue étrangère. Oh, oh mon Dieu, si c'est le soviétique, nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'en est-il des enfants? On s'en fout. Hein. Le mec, genre, on s'en fout, tu sais. Mais alors? On s'en fout. Le mec, genre... Bah, ça pourrait être l'armée, mais bon. L'armée, voilà, quoi. Ils sont pas comme ça. Nous avons décidé de protéger nos délicates oreilles américaines et éteint la radio. On ne comprenait rien de toute façon. 23, non, il n'y a rien de spécial. La vie dans l'abri peut rendre les relations personnelles très difficiles. Le concept de vie privée n'existe plus. Donc, si vous voulez laver votre linge sale, il faudra malheureusement toujours le faire en famille. Dolores et Ted auraient vraiment besoin d'un endroit où discuter au calme. Un pique-nique dans un parc à proximité pourrait être une bonne idée. Ben non, ils vont tomber malades. Et ouais, je pense à tout, moi. Hein. The Skeleton Solid pense à tout. Ok. Ce sont des adultes, après tout. Ils devraient être capables de gérer leurs émotions, n'est-ce pas? Mais gardons-les tous de même à l'œil. Jusqu'au cas où on essaierait d'assassiner l'autre. Dans une prétendue crise de somnambulisme. Ok. Je sens trop la mort débile, tu sais, genre c'est oui, vous êtes mort de faim ou de soif. Ok, c'est genre ça, je le sens. Un instant de bonheur dans cet océan de tristesse. C'est l'anniversaire de Timmy aujourd'hui. Comme l'année dernière, on a entendu le dernier moment pour lui donner son cadeau. Cette année, les possibilités sont un peu limitées. Qu'allons-lui offrir? Un jeu de... Mais non, mais j'ai... Pauvre Timmy, en vrai. Il a un air fou, là. Alors, il est parti. Ok. La soif... Ah oui, c'est vrai, il est décalé. En plus, Mary Jane qui arrive au bon moment. Faut leur grandir, le Papa Noël. Ça n'existe plus. Ok. On était vraiment content de retrouver... Mais pourquoi je mets ma main devant ma bouche? Ça n'a pas de sens. De retrouver un de nos bateaux préférés à quelques pâtés de maison. C'était un étrange de le voir en plein milieu d'un carrefour. Mais il y a sûrement un tas d'explications derrière tout ça. Oui, bon, on a trouvé une boîte de soupe. 2 os. On n'a plus de cartes. Ok. Le mec genre... Ok. Du coup, ah oui, mais ils sont tous décalés, ça m'énerve. Chaque fois que je pars en expédition, il faut que je les recale. Ça m'énerve. On ignore ce qui se passe de... Attendez, c'est quoi des... Ah ouais, c'était le jour 21 où j'ai déjà donné à manger. Mais attendez, mais ça passe tellement lentement. Du coup, ouais, donc c'est jour 28, donc on a le temps. Bon, pour là, on va attendre que Mary Jane se repose. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose au milieu des débris et des membres déchiquetés. Nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes manchalement. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on l'entend qui gratte la trappe. Bon, non, parce que voilà quoi. Déjà, ça va être difficile de nourrir tout le monde. Hein. Mais j'ai tellement pas de ressources en fait. Moi, je pensais que j'étais là. Tu vois, mais pas du tout. Nous avons besoin de plus de bouche à nous. Ah bah exactement, tu vois. Genre, ils ont... J'ai la même... J'ai le sentiment de survie. Sentiment de survie. Comment avoir le sentiment de survie? Avec The Skeleton Solid. Sur 60 secondes, bien sûr. Ah, on avait passé de belles vacances au lac l'été dernier. Si seulement on pouvait y retourner loin de tout ce chaos. On pourrait faire trempette dans l'eau fluorescente, plonger et voir des poissons à 2 têtes. Ça nous changerait les idées. C'est vrai. Du coup, l'épisode, on va l'arrêter quand... il y aurait marqué fin au lieu de jour... Tu vois. Le mec, genre... C'est simple, hein, c'est simple, mais bon. On peut se débrouiller seul. Ah d'accord, les mecs, ils ont mis que ça. Ok. Ouais, bon, Mary Jane est toujours pas reposée. Dolores ne parle pas beaucoup ces jours-ci. Devons-nous lui parler pour lui demander ce qui ne va pas? Bah oui, hein. C'est pas une mutante, quand même. C'est un membre de la famille. Pourquoi ne lui parlons pas? Ça va passer. Parlons à Dolores. Parler à Dolores l'a aidé à résoudre certains de ses doutes. Et de ses problèmes. Elle va mieux.
Oui, bon, du coup, voilà. Jour de nourriture. Voilà, jour de nourriture. Alors. Non. Bande d'abrutis, vous avez tout fait sauter. Regardez ce bazar. Allez tous au diable. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand leur fausse sceptique a lâché. C'est le cadet de nos soucis à présent. C'est genre... Oh, un téléphone qui sonne. Ou c'est une radio, je sais pas trop en fait. Le mec, les beaux souvenirs sont une chose. Mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Le mec fait trop un truc de film et tout, mais pas du tout. Le mec il veut faire un truc stylé, ça marche pas, tu sais. Ok. Non. Voilà notre message radio demandant aux surveillants de tenir et attendre. Les autres, oh non, mais le masque, quoi, c'est pas possible. Mais pourquoi faut que ce soit comme ça, moi? Je trouve on va perdre, tu sais. Oh, faut que ce masque se répare. Je voudrais un masque réparé. En fait, on peut pas aller à l'expédition parce que même si j'allais en expédition et pour trouver un masque, on pourrait pas parce qu'il est cassé. Si on l'avait plus, peut-être qu'on aurait pu en trouver un. Mais bon, ça partit en... D'accord. On va essayer de faire une autre fin du jeu parce que les militaires, bon, c'est que les mecs qui veulent que le masque. Mais bon, c'est difficile hein, de le réparer leur masque. Hein. Du coup, voilà. On va se couper. Ouais, bon, le mec ne comprend rien. C'est écrit sur quoi? Le mec. Non. Mais non, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette... Les mecs, ils veulent que des objets cassés. J'ai plein d'objets. Ils prennent, ils volent les objets cassés. C'est comme ça. C'est la loi. Genre, c'est comme ça. Bon. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Bug. Re à tous. C'était un bug x100 en tout cas. On pourrait le dire, c'est un bug x100. Ok. Ok, donc bug x100. Alors oui, on est jour, je sais plus, 32. Malheureusement, nous n'avons pas été... Oh non, mais c'est Fred. C'est vrai, la loi des objets cassés, j'ai oublié. Oh oui, de conversation. Oh mais non, mais moi je croyais que c'était les... Je pensais que c'était les militaires. Je pensais. Pour l'instant, il est en train de perdre parce que le masque, il est cassé. Mais bon. Ouf, heureusement qu'on a pensé à la radio. On peut écouter un peu de musique. Ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Ouais, hein. Bah, du coup, jour numéro 33. Pourquoi je fais un accent bizarre, moi? Oui, Mary Jane peut sortir. Ah oui, bref. Vous avez entendu? Il y a quelque chose en dessous. Non, on va peut-être pas faire ça parce que je sens qu'il y a un truc qui va nous tuer. Oh lolo, mais c'est quoi cette famille là? S'enfoncer dans un tunnel sombre et trop... Ah oui, mais moi je pensais que j'allais pas le faire. Mais oh lolo, n'a jamais été de bonne idée. Surtout quand c'est vrai, ils sont plus terrifiants. Il y en a deux, ça se trouve, ils vont mourir, tu sais. Ok. Non, prochain jour. Mary Jane, tu t'en vas vers de nouveaux horizons. On lui envoie rien pour espérer qu'elle soit mutante et qu'elle n'ait plus cet effet de folie comme ce Ted, hein, qui en... Mais le mec, mais faut abuser, hein. Mec, ok, jour numéro 35. Ok. Et plus que deux, hein, plus que deux. On dirait que les araignées... Ouais, attends. Pourquoi j'ai pas fait ça que... Oh là là. J'aurais pu avoir Mary Jane mutante. Bon. On fait quoi, là? On fait le... Voilà. L'insecticide est fait pour les insectes et les araignées. C'est pas fait pour autre chose. Bon, lui, il est toujours faux. Hein. D'accord, on a une soupe, ok. Le truc, il lâche des soupes, tu sais. Ok. Quoi? Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Nous nous souvenons de lui avant l'apocalypse. Il a apporté une pile de prospectus. Il a essayé de nous convaincre de rejoindre un programme appelé Astro Citoyen. Mais nous avons refusé. Désormais, il veut juste des ressources et affirme qu'il nous révélera des secrets d'État. Nous lui en donnions. Bon, c'est pas qu'on est pauvre, mais c'est que voilà, quoi. Oui, bon, on est totalement pauvre. Les mecs, désolé, mais je suis pauvre. Je suis pauvre de termes de ressources. Désolé.
Mais j'aurais bien pu t'en donner, hein. Mais bon. Ok. Mais ouais. Jour numéro 30. Le mec, il le dit... allez. On fait ça parce que là... là, je commence à en avoir un peu marre. De ce mec-là. Alors. On a un chat, c'est Sharika. Attends. Voilà, Sharika. Voilà. Ok. À peine la porte refermée. Ah ouais, d'accord. Oh, bon, ça, c'est l'événement du chat, forcément, hein. Oh, ça n'a pas mangé depuis longtemps. Ça fait une année. Genre, le truc, ça fait une année, tu sais. Ok. Ok. Bon, en vrai, les messages sont plus intéressants. Limite, tu aurais des choix. Je pourrais lire. Mais là, il n'y en a plus. Tu sais. Il n'y en a plus. La vraie dans l'abri nous pèse. Et il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir. Mais nous ne pouvons pas perdre espoir. Bah oui, hein. Jamais perdre espoir. Oh non, mais c'est pas possible. Ils veulent vraiment ce masque, hein. Bon, on va peut-être plus faire leur fin, là, de l'armée, là. Bon, l'important, c'est qu'elle soit pas malade, hein. On s'est dit que c'était du suicide d'aller aider l'armée sans masque à gaz. C'est que les discours soient en retard. 2 os. Vous savez pas me réparer des trucs, là? Mais j'ai rien. Oh. C'est l'eau que j'ai le moins, hein. 4 os. J'en ai plus. Le mec, genre, très utile. Ok. Pas besoin des échanges, hein. Si c'était de la soupe, peut-être. C'était du mix, hein. Ce serait encore mieux si c'était du mix. On a décidé de ne rien échanger avec elle. Peut-être une autre fois, si elle revient. Nous, elle va revenir, elle sera déjà morte. Ok. C'est la foire, hein. C'est la foire. C'est la foire des objets cassés. SVP, Mary Jane ne meurt pas. Oui, elle ne meurt pas. C'est la meilleure. Elle ne meurt pas de faim. Magnifique. Ok, on peut lui donner à manger. Sans souci. Ok. Sharikov, ouais. Mais on se demande tout de même s'il a vécu dans la nature. On dresse sur son collier. Ne doivent sûrement plus être en une expédition. Non. Voilà. Ouais, reste avec nous. Voilà. Le chat a choisi de rester ici. Bah écoute, en vrai, c'est gentil quand même. Hein. Le truc, ils vont nous laisser tomber, tu sais. Et oui, du coup, maintenant, nous le reste en forme. Pas facile de garder le moral dans cette situation, pourvu que cette histoire ne dure pas. On risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petite havre douillée. En vrai, hein, c'est un peu ça. Hein. Le jour numéro 44. Bon, j'ai envie de finir là, j'ai envie d'avoir une fin là, tu sais, alors, fin. Le mec, genre fin. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Et oui, c'est important. Oh, le méga TED super T. Super méga TED. Le truc, il est un méga. Oh, Mary Jane. Le mec, il envoie toujours le même. Non, mais. Pourquoi faut que j'ai pas les objets nécessaires? Elle va mourir. Peut-être qu'elle va mourir, tu sais. Bon, elle est malade, c'est un peu ça. Non, mais. Qu'est-ce qui se passe? Elle va s'en sortir. Ce n'est pas la première fois qu'elle va si mal, ni la dernière. Enfin, il faut dire qu'elle a été bien pâle. Ted semble avoir développé une allergie à notre invité à poil. Oh non, mais c'est pas possible. Oui, du coup, voilà. Il tousse et éternue toute la nuit. Nous devrions essayer de le soigner en jouant dans l'abri. Sharikov a trouvé une petite boîte en bois qui était cachée derrière des briques décelées. Elle contient des souvenirs inutiles et une vieille bombe d'insecticide. Il est utile ce chat, hein, au lieu de donner malade à Ted. C'est vrai qu'il est utile. Hein. Franchement, moi je compte que sur Dolores. Allez, on va envoyer quelqu'un en expédition, ce sera Ted. Il y a un petit étang boueux dans le parc à proximité. Malheureusement, nous avons oublié notre canne à pêche. Peut-être que nous pourrions sortir quelque chose de cette eau croupie. Ouais, bon, fallait de toute façon, peut-être que ça va marcher. Hein. Enfin, genre, truc. Ça n'a rien changé. Ah, on l'a perdu.
Et on a eu un cadenas. Ok. Elle n'était pas exactement imperméable. De plus, l'eau verdâtre de l'étang sentait la mort. Ah ok. T'as pas envie de lire la suite. De préparer cette expédition depuis hier. Ah oui, les mecs sont chauds. Petit Ted malade va prendre. Qu'est-ce que je peux prendre moi? Allez, Ted, tu vas aller mains vides. Qu'est-ce qu'il y a? Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te respecte pas. T'as juste à pas avoir des allergies. Non, en vrai, c'est pas gentil. Mais bon, voilà quoi. Il faut qu'il parte en expédition. En vrai, moi, je compte sur Dolores. C'est la seule qui n'est pas malade. Qui n'a pas d'effet négatif. Regardez. Bon, elle est juste fin épuisée. Mais ça, c'est juste un petit détail. Attendez, c'était quel jour déjà que... Attendez. Je vais faire une petite coupure de vidéo pour me rappeler. C'était quand que j'ai redonné à manger. Ouais, bon, c'est complètement bête, hein. C'est le jour 49 qu'il faut donner à manger. Ouais, le mec, il fait des coupures pour se rappeler, tu sais. Pour que ça dure des secondes. Pour pas vous ennuyer avec des calculs et tout, hein. C'est pratique quand même, hein. Ok. 47. La nuit, on entend quelque chose gratter doucement. On pensait que ce n'était que le vent. Mais on avait tort, c'est le chat. Il ne fait rien de mal. On dirait qu'il se faufile à travers des trous dans le mur pour atteindre l'extérieur. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait pendant ses escapades nocturnes. Mais il est dans l'abri, tous les matins, comme si ne rien n'était. Doit-on le suivre la prochaine fois qu'il sort? Eh non. Attendez, parce que prochaine fois qu'il sort. Bah non, la prochaine fois qu'il sort. Putain. Ok. Moi, je pensais qu'on avait perdu, tu vois, le chat, mais pas du tout. Alors, j'en suis sûre d'avoir tout retourné dans l'abri. Et pourtant, Mary Jane a fait une incroyable découverte. Une graine! Et pas n'importe quelle graine. Pas n'importe laquelle. Une graine de plante. Nous avons hâte de voir ce qu'elle va donner. Mais nous devons puiser dans nos réserves d'eau pour le découvrir. C'est une bonne idée. Bon, oui, hein. Ça fera un petit peu de nature et peut-être enlever la maladie. Ouais, bon, je suis en train de rêver. Ok, donc elle est partie, Mary Jane, parce qu'elle est morte de maladie, c'est ça? Quand elle a appris qu'elle avait encore rien à manger. La décalation. Et voilà, de la terre, des graines et un peu d'eau. Je suis pauvre, j'ai plus que 2. Non mais attends, c'est quoi ce bunker là? J'ai rien, j'ai pas de ressources. J'ai pas de ressources de vie, ce n'est pas normal. Le numéro 49. Attendez, voilà. Voilà. Hein. Ah, ça ne va jamais changer. Je pense qu'on est prêt à... Parce qu'on n'a plus rien. Jour numéro 5 quand même, hein. Première partie, hein. Ok. Aujourd'hui, nous avons accueilli un soi-disant scientifique, probablement fou, dans notre abri. Il s'avère que Sharikov est non seulement un chat très mal élevé, mais aussi le précieux assistant du scientifique qui s'appelle Dr Sharikov. À cause de la disparition du chat, le projet du doc est en point mort. Il s'attend à ce que nous l'aidions pour récompenser la perte de son assistant. Le chat s'en moque. Il veut clairement rester ici. Le doc a beau être fou, ses connaissances pourraient nous être utiles à long terme. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi on n'a pas fait de choix, genre pour dire oui, tu vas chez le doc? Je sais pas, moi. Quoi? Comment ça? Il y a bien longtemps que Ted est parti, il aurait déjà eu de retour. Il ne reviendra pas. Ok. Donc on est seul dans l'abri au KLM. Mais attends, mais d'où on part en expédition tout seul? Non, attends, bon allez, tu sais quoi? On prépare l'expédition. On s'en tape. Les mecs, genre, on s'en tape. On s'en tape. Alors je crois que quand on est tout seul dans l'abri, il ne faut pas prendre ce cadenas. Enfin, c'est ce que j'ai vu dans 60 secondes. Hein. Dans Reatomize, j'ai vu que si tu es tout seul, tu ne prends pas de cadenas. Ok. J'ai un cadenas, donc ça devrait aller pour l'expédition. Je vais lui donner mes ressources. Bon. Une lampe, c'est déjà bien. Est-ce que... SVP, il faut pas que ce soit... Le numéro 57. Non mais... Pff, on dirait un zombie le truc. Pff, allez. C'est la fin du jeu. Fin du game.
Lors de ces épisodes de démence, vers 3h, cette minuit, Tchaïkov a couru droit sur le mur, le heurtant de plein fouet, faisant tomber une brique décellée. Derrière se trouvait une boîte à cigares contenant des munitions. Merci à celui ou celle qui l'a laissé là. Mais d'où le chat, en fait, c'est le pirate du truc. Genre, le mec qui cherche des cartes au trésor, c'est partout. Le mec qui cherche des trésors partout dans l'abri. Revenant à notre abri, nous avons été soulagés de trouver la porte encore fermée. Le cadenas porte des traces d'attraction, des fractions, ouais. Mais celui qui tentait d'entrer finit par abandonner. Malheureusement, il a abîmé notre beau cadenas. Il est désormais inutilisable. Ok. Oh, une soupe de tomates, 2 os. Merci. Pourquoi je fais ça, moi? Bon, on va lui donner à manger tous les jours pour espérer qu'elle ne soit plus... Bon, l'expédition, c'est un peu mort. Ok, du coup, il est parti en balade. Quand on n'a pas de choix, moi, je lis pas parce que ça sert à rien, en fait. Si t'avais un choix, littéralement, peut-être. Oh non, mais c'est quoi ce truc encore? Eh, mais la plante, c'est une plante piranha. D'accord. Le reste, t'as pas mangé depuis longtemps. C'est vrai! Attendez. La plante, elle s'appelle comment? Bah écoute. C'est genre. Attribuons les rations. Attendez, parce que jour numéro 49, ça veut dire que jour numéro 56. Oh mon dieu, vous gagnez l'euro million. Le mec, j'aurais gagné l'euro million. Ça n'a pas de sens. Quelque chose nous a chatouillé les pieds ce matin. Puis les grognements nous ont sortis au lit du lit. La plante de Mary Jane s'est transformée en un monstre répugnant, avide de sang ou de tout ce qu'il pourra se mettre sous la dent. Nous devons faire quelque chose. L'insecticide. Au moins je l'ai gardé, hein, c'est l'important. Choix numéro 59. Alors, la meilleure défense, c'est l'attaque à l'insecticide. Meurs, mauvaise graine. Meurs. Je crois que c'est ça, c'est. Je pense qu'on va mourir de maladie, là. Le numéro 60. Il y a quelqu'un qui toque ou quoi? Dit que c'était du suicide d'aller à la maison à gaz. Ouais, bon. De la manger. Oh! On peut récupérer des ressources. Tiens, prends mon eau. Ah, mais j'ai que 4 eaux. Mince! Je n'ai plus d'eau. J'ai une bouteille d'eau. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? La prévoyation. Plus heureusement, c'était suffisant. Le doc avait un signe de tête. On va peut-être réussir le jeu. Je peux lui donner de la soupe. Je n'ai plus d'eau. Il ne doit pas tarder ce doc, hein. Parce que là, je meurs. Je meurs si 5 jours passent. Ah ouais, donc 5 jours. Ouais, bon, ça va être possible en fait. Je vais mourir de soif parce que je n'ai plus d'eau. Bon, par contre, on n'a rien. Quelqu'un a essayé de lettre code. Oh non, non, non. Jamais. On va pas s'embêter. On va mourir maintenant. Non. Et même le chat, il voulait dire non, je veux pas. C'est genre, elles sont mieux. Ok. Oh, Jacob a l'air d'apprécier notre dernier. Son jeu préféré lorsqu'il s'ennuie, qui a poussé les pions. Quelqu'un trouve. Ok, bon, on s'en fout. On lui donne. Genre, on s'en fout, on lui donne. Tu sais, genre, le mec, c'est comme ça, tu sais. Jour numéro 64. Un stack de jours quand même, hein. C'est pas mal. Autorisé à jouer avec le damier. Le damier Tchaïkov. C'est d'un désintégré. Ah ouais, d'accord. Pauvre damier, quoi. Pauvre damier. Là, c'est la fin, là. L'eau, elle est partie, là. C'est bon, les 5 jours, ils sont passés. Je pense que là, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour, là. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est bien de penser au déménagement. Mais on en reparlera après être sorti d'ici. Ouais, c'est vrai. On lui donne... Du coup, demander de rejoindre dans son labo. Moi, je pensais que c'était fini, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout fini. Fin.
Ah non mais d'où je suis sorti pour... Ok. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Notre volontaire a temporairement quitté l'abri pour aider à la construction d'une super fusée. Oh mon dieu. Que nous pourrons utiliser pour quitter cet endroit. Espérons simplement qu'on ne perde pas notre temps. Nous ne nous souvenions pas d'avoir raccroché des ossements aux quelques planches de notre portail, qui tenaient encore debout. Mais ça nous a pas mis la puce à l'oreille. On a commencé à comprendre quand une horde de bandits à moitié nus a émergé des décombres pour nous chasser en tirant dessus. Tant pis, on a passé 68 jours dans l'abri. Ok, pas touche. Et quand même, 68 jours, hein, c'est quand même pas mal. Notre abri a été pillé, littéralement. Ok. Donc... Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez été chassé. Jour survécu, 68. Eau consommée, 13. Soupe consommée, 8. Ah d'accord, j'ai même pas le temps de dire. Non mais l'eau. Oui, l'eau. Celle que je n'avais pas. L'essence de la vie, la base de la survie. Et oui, l'ami. C'était ça ou rien. Donc ok, on va attendre le chargement parce qu'on veut avoir notre magnifique musique. Voilà. Donc je sais pas si on va faire une série. Je pense qu'on va faire une série sur ce jeu. On va finir ce jeu quand même. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur 60 secondes. Et on se retrouve dans de prochaines aventures. A plus!